Faillir, connaissez-vous? Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo concernant le verbe faillir. Alors, si j'ai voulu faire une vidéo sur ce verbe, c'est parce qu'il est un petit peu particulier, un petit peu compliqué à conjuguer, on le verra ensuite. Et puis, au niveau de sa signification, il a deux significations. On l'utilise assez souvent dans la langue française, mais je voulais faire un petit point dessus. Ce verbe, je lui ai également consacré un article de blog et une vidéo que vous trouverez sur YouTube. L'article de blog est moins creusé, comme souvent, hein, il est plus léger que ce que je vous propose ici dans nos cours. Donc c'est parti, mais c'est un bon complément. Voilà, si vous voulez, vous pouvez également regarder l'article de blog, je reprends certains exemples, certaines choses, mais cette vidéo-là, aujourd'hui, est plus complète, plus fouillée. Allez, on y va pour le verbe faillir. Alors, le verbe faillir. Faillir, cela signifie échouer, ne pas parvenir à faire une chose, ne pas remplir sa mission. Quand on a failli à sa mission, on a échoué, on n'y est pas arrivé. Donc, j'insiste là-dessus, le verbe faillir dans son sens premier est un verbe qui a une signification relativement lourde. C'est un verbe, faillir, c'est un verbe qui est lourd de sens parce qu'il comporte vraiment l'idée de responsabilité chez celui qui a failli. Faillir, ça a un sens, ça porte un sens de défaillance. Dans défaillance, on a encore la racine de faillir, hein, de défaillance morale. Donc, faillir, c'est vraiment le verbe, celui qui a failli, c'est celui qui a, non seulement il a échoué, mais il n'a pas échoué à cause du hasard, il n'a pas échoué et puis ce n'est pas grave. Il a échoué à cause de ses actions, il n'a pas été à la hauteur de ce qu'il devait être, donc il porte une part de responsabilité et faillir, c'est grave. Faillir, moralement, c'est très grave. Donc le verbe faillir est lourd de sens. Alors, pour appuyer cela, je vous donne l'exemple suivant et je vous dis qu'on ne donne pas le même sens à j'ai échoué à mon examen, donc j'ai échoué, bah oui, j'ai pas réussi. Mais peut-être que les questions étaient difficiles, il est possible que j'étais malade, ou alors je n'ai pas assez travaillé. Mais j'ai échoué à mon examen, c'est on porte notre attention sur le résultat. Je n'ai pas eu mon examen. Mais après, est-ce que c'est vraiment ma responsabilité ou pas? On ne le dit pas trop. Si, en revanche, on dit j'ai failli à mon examen, là, ça veut dire je n'ai pas réussi alors que j'aurais dû. J'ai échoué et c'est ma responsabilité, c'est mon entière responsabilité, c'est lourd, ça pèse sur mon épaule. Donc ce n'est pas la même chose. Quand on échoue, c'est tout simplement qu'on n'y arrive pas. Mais peut-être qu'on y arrivera la prochaine fois. Ce n'est pas très très grave. Si on a failli, à sa mission, à son examen, à à faire sa tâche, là, c'est bien plus grave. C'est notre responsabilité. Alors, quelques exemples. Avec faillir dans ce sens de responsabilité morale, ce sens très lourd. Je vous avais donné l'ordre de retrouver la princesse et vous avez failli à votre mission. Chevalier, vous êtes banni. Donc là, cet exemple irait vraiment dans un conte de fées ou voilà, dans un roman d'aventure. On imagine la princesse qui a été enlevée par des méchants et le roi qui donne au jeune chevalier la mission d'aller retrouver la princesse. Et donc le jeune chevalier a vraiment cette mission, c'est important, c'est la princesse, c'est le roi qui a demandé de retrouver la princesse, donc ce n'est pas qu'il a vraiment le choix et qu'il peut dire que oh non, non, j'étais fatigué, finalement j'ai décidé de ne pas aller chercher la princesse. Non, le roi lui a demandé d'aller chercher la princesse, c'est très important, il n'a pas le choix, c'est sa mission, c'est une question d'honneur, de responsabilité, c'est une question de vie ou de mort. Et donc là, il a failli à, hein, c'est faillir à, il a failli à sa mission, donc il est banni. Allez hop, on l'envoie en dehors du royaume, on le punit. Tu étais responsable de la sécurité et tu as complètement failli à ta tâche. Donc voilà, tu étais responsable de la sécurité, c'est quand même quelque chose de très important, de lourd, c'est sérieux, et tu as failli à ta tâche, c'est-à-dire que tu ne l'as pas fait sérieusement, tu as une responsabilité morale
parce que à cause de toi, il y a eu des problèmes de sécurité et c'est très grave. Donc faillir à, encore une fois, hein, le verbe faillir à. En tant que parent, vous avez failli à votre mission d'éducation. Donc là, voilà, on imagine des parents qui ne se sont pas occupés de leurs enfants, peut-être qu'ils les ont maltraités, ou alors peut-être qu'ils ne se sont absolument pas occupés de leurs enfants et leurs enfants sont devenus des délinquants, des enfants qui font beaucoup de bêtises et qui sont hors de contrôle. Mais là encore, on voit cette notion de responsabilité morale. On est parents, c'est notre mission de s'occuper de nos enfants, de l'éducation de nos enfants. Et donc, si on échoue, c'est bien plus que échouer, c'est vraiment faillir parce qu'on avait une mission et on ne l'a pas remplie. Il aurait dû gagner cette course, mais il a failli. Alors ça, c'est lourd. C'était le favori, il aurait dû gagner cette course, c'était sa mission, mais il a failli à sa mission, il n'a pas gagné cette course. Alors, je vous donne quelques exemples. Là. Maintenant, je vous pose la question, j'ai failli ou j'ai failli? C'est exactement le même verbe, la même conjugaison, la même prononciation. Mais, si je reprends l'exemple précédent, il aurait dû gagner cette course, mais il a failli. Je pense que sa carrière est terminée. Là, c'est très lourd, lourd de sens. Il y a cette responsabilité. C'était sa mission, il devait gagner cette course. Il avait vraiment tout l'honneur de son équipe, peut-être de son village ou de son pays sur les épaules. Et il a failli, il n'y est pas arrivé. Donc sa carrière est terminée, on ne le veut plus. Là, c'est vraiment ce sens très lourd. Il a failli à sa mission. Et puis regardez le deuxième exemple. Il a failli gagner cette course. Il a failli plus infinitif. Il a failli gagner cette course. C'est dommage, il y était presque. Tant pis, ce sera pour la prochaine fois. Donc ici, il a failli, c'est il y était presque. Et ici, il a failli, c'est il a lourdement échoué et il a une responsabilité morale. Donc, il a failli, ici, il a failli plus infinitif, ce n'est pas la même signification. Je vous donne un deuxième exemple. J'ai failli, nous allons divorcer. Mon conjoint ne me supporte plus. J'ai été infernale envers lui ou elle pendant des années. Donc là, c'est encore j'ai failli. J'ai failli à ma mission. J'ai failli à ma tâche. J'ai failli à ce que je devais faire. Je n'ai pas été un bon partenaire ou une bonne partenaire. Et à cause de mon comportement, nous allons divorcer, nous allons nous séparer. Je porte la responsabilité parce que j'ai été infernale envers mon conjoint ou ma conjointe et donc c'est ma responsabilité, j'ai failli. Deuxième exemple. On a encore j'ai failli plus infinitif. C'est pas la même construction. Hein. J'ai failli divorcer, mais heureusement, nous avons réussi à discuter et nous allons nous laisser une deuxième chance. Donc j'ai failli divorcer, c'était presque à un cheveu près, on allait divorcer. Mais ouf, heureusement, nous avons réussi à discuter et nous allons nous laisser une deuxième chance. Donc vous voyez, j'ai failli ici, c'est j'ai vraiment échoué lourdement. J'ai une responsabilité très forte. Et ici, j'ai failli divorcer, c'est presque. Mais non, pas. Heureusement, on a réussi à récupérer la situation. Alors, j'ai failli réussir. Donc faillir plus le verbe à l'infinitif, et souvent à, c'est presque parvenir à faire quelque chose. Donc c'est presque réussir, mais aussi presque échouer, hein, c'est les deux. Donc je vous donne des exemples. J'ai failli répondre juste à cette question, mais au dernier moment, j'ai hésité et j'ai changé ma réponse. Dommage. Donc là, j'ai failli répondre juste, c'est dommage. Au final, j'ai répondu faux. Mais j'ai failli, presque. Mais ce n'est pas le sens moral, ce n'est pas j'ai failli à cette question. C'est j'ai failli répondre juste, presque, presque, presque. Mais non, j'ai répondu faux. Mais ce n'est pas si grave que ça. J'ai failli parler à son ami et puis je me suis dit que cela ne me concernait pas et qu'il serait préférable que je me taise. Donc voilà, j'ai failli parler à son ami, j'allais parler à son ami, j'avais envie de parler à son ami et puis au dernier moment je me suis dit non, 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 on va le laisser tranquille. J'ai failli aller voir ce film, tant on m'avait dit de choses positives à son sujet. Mais comme j'ai seulement failli, cela veut dire que peut-être au final je n'ai pas pu,
ou au final j'ai décidé que je n'allais pas le voir, mais j'ai failli aller voir. J'étais presque, mais je n'y suis pas allée. J'ai failli m'acheter une nouvelle robe, mais j'ai été raisonnable. Eh oui, j'étais devant la vitrine, j'étais peut-être dans le magasin, j'ai peut-être essayé cette nouvelle robe. Ah, et puis au dernier moment, je me suis dit non, allez, on va être raisonnable, je ne l'ai pas achetée. Donc j'ai failli, plus infinitif. Cette question, j'ai failli répondre, et puis je me suis dit que j'aurais sûrement tout faux, alors je ne l'ai pas fait. Et voilà, j'ai failli répondre, presque, presque, presque. Et puis non, je n'ai pas répondu. Mais encore une fois, j'ai failli infinitif, c'est cette idée de j'y étais presque, je l'ai presque fait, aussi bien en positif que en négatif, et puis je ne l'ai pas fait, ou je n'ai pas voulu, ou je n'ai pas pu, bref, toujours est-il que je ne l'ai pas fait. Résultat, j'ai tout simplement failli répondre, mais je n'ai pas répondu. Nous avons failli partir en vacances à Lyon l'an dernier. Oui, nous avons vraiment failli y aller, mais nous n'y sommes pas allés. Pourquoi on ne sait pas. Est-ce que c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? On ne sait pas. Mais voilà, c'était prévu, on y était presque, et puis non, on n'est pas parti. Alors est-ce qu'on n'est pas parti en vacances ou est-ce qu'on n'est pas parti à Lyon? On ne sait pas, hein. Nous avons failli partir en vacances à Lyon l'an dernier et nous ne sommes pas partis. J'ai failli lui parler, mais il avait l'air trop occupé. Donc voilà, j'étais presque, j'avais probablement envie de lui parler, j'étais à côté de lui, j'allais lui parler, mais bon, il avait l'air trop occupé, donc je n'ai pas osé lui déranger. Une prochaine fois. J'ai failli le faire, mais je n'ai pas osé. Ah, presque, presque, presque. Et puis, oh là là, j'ai été timide, je n'ai pas osé, donc je ne l'ai pas fait. J'ai failli. Donc vous voyez, j'ai failli plus infinitif, c'est j'étais presque. Mais non, je n'ai pas osé le faire, hein, puisque j'ai tout simplement failli. Alors, une conjugaison très spécifique, oh oui. Le verbe faillir est un verbe, comme je le dis, qui tombe en désuétude. C'est un verbe qu'on utilise de moins en moins, c'est un verbe qu'on utilise pratiquement plus à certains temps. Donc ce verbe faillir n'est utilisé, alors il n'est plus utilisé au présent de l'indicatif ni à l'imparfait. Présent de l'indicatif, c'est je, faux, nous faillons. Alors déjà, vous demandez aux Français comment on conjugue le verbe faillir, il y a de fortes chances qu'ils vous disent je faillis. C'est faux, c'est pas ça, c'est je faux. Mais je faux, nous faillons, franchement, on ne le connaît plus. À l'imparfait, je faillais, nous faillions, vous voyez, c'est même souligné en rouge, hein. Mon ordinateur pense que c'est tout faux, alors que c'est la conjugaison, j'ai vérifié, mais c'est une conjugaison que nous n'utilisons plus. Au subjonctif présent, que je faillisse, alors ça, on ne l'utilise plus non plus. À l'impératif, eh bien, il n'y a pas de forme, tout simplement, pas de conjugaison. Donc, vous voyez, c'est une conjugaison bien particulière. Tout ça, on n'utilise plus. Mais enfin, si vous êtes fanatique de conjugaison, si ça vous fait plaisir, vous pouvez l'apprendre. Je vous autorise. Alors, cependant, ce verbe faillir reste utilisé au passé composé. J'ai failli, nous avons failli. Au futur simple, je faillirai, nous faillirons. Au plus que parfait, j'avais failli, nous avions failli. Et au conditionnel, je faillirais si je ne sauvais pas la princesse. Voilà, donc ça c'est ce que dit le chevalier avant de partir sauver la princesse, hein. Quand le roi lui a demandé de sauver la princesse, le chevalier lui dit « Oui, mon roi, je vais sauver la princesse, car si je ne parvenais pas à sauver la princesse, je faillirais à ma mission et je serais déshonoré. » Voilà. Et toujours au conditionnel, nous faillirions. Donc attention, on articule bien parce qu'il y a première partie faille, ensuite y, ensuite rions. Faillirions. Très bon exercice phonétique. Donc voilà, ce verbe faillir reste utilisé, mais principalement au passé composé, un petit peu aux autres temps, plus au présent, plus à l'imparfait, pas au subjonctif et à l'impératif non plus. Donc c'est quand même un petit peu spécial. Et enfin, comme je vous ai donné tout cela sur le verbe faillir, je me suis dit que je ne pouvais pas vous expliquer tout cela sans faire un petit détour par le verbe défaillir. Alors défaillir, cela signifie s'évanouir, perdre connaissance.
tomber dans les pommes, en langage courant, on tombe dans les pommes. On s'évanouit, on perd connaissance. Donc là, c'est une conjugaison qui est un petit peu plus utilisée. Je défaille. Alors je défaille, on va le trouver par exemple dans les pièces de théâtre, dans la littérature. Une dame qui reçoit une nouvelle, et cette nouvelle est pleine d'émotions, et donc la dame sent qu'elle est en train de tomber par terre, de s'évanouir, et au moment où elle tombe, elle dit en même temps, elle dit « Ah, je défaille ». Bon, c'est très poétique. Dans la vraie vie, les gens ne disent pas cela. Les gens ne disent pas « Ah, je défaille ». Pas du tout. J'ai défailli, on ne le dit pas non plus. C'est vraiment quelque chose, défaillir, c'est quelque chose qu'on va trouver en littérature. Je défaillais, bon, ouais, aussi très littéraire. Je défaillirai, futur simple, on ne le dit pas non plus dans la vraie vie. Que je défaille, que je défaille. Ça m'amuse follement de vous lire ces conjugaisons parce que elles sont tellement hors du temps que ça me fait un petit peu rire. J'ai l'impression de lire un concentré de... C'est même pas Victor Hugo. Victor Hugo n'utilisait déjà plus cela. Ça va être des poètes ou du XVIIe siècle. Hein. Voilà, on va pas beaucoup plus loin du XVIIe, peut-être XVIIIe siècle, mais c'est tout. Et impératif présent défaille. Donc ça me fait beaucoup rire parce que cette forme existe, mais c'est comme si vous étiez face à quelqu'un et que vous lui disiez évanouis-toi. C'est ridicule, c'est absolument ridicule, mais ça me fait beaucoup rire. Et j'aime bien rire quand on apprend le français parce que pourquoi pas rire des conjugaisons? Les conjugaisons peuvent être ridicules. En tout cas, ce verbe défaillir, je ne vous conseille absolument pas d'apprendre par cœur ces conjugaisons. Tout ce que je voulais vous dire, c'est que défaillir signifie s'évanouir, perdre connaissance. Donc par rapport à notre verbe faillir, c'est différent. Donc petit rappel, le verbe faillir, c'est faillir à sa mission, faillir à sa tâche. Donc j'ai failli à ma mission. C'est un sens très très lourd de responsabilité et d'honneur. C'est un échec extrêmement lourd. Donc faillir à quelque chose. Et puis ensuite, il y a aussi le sens j'ai failli partir, j'ai failli avoir mon avion, j'ai failli manquer mon train. Ça, c'est quand on fait presque quelque chose, aussi bien en positif qu'en négatif. Et dans ce cas-là, faillir est suivi de l'infinitif. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aide à mieux comprendre les emplois et la signification, la construction de ce verbe faillir, qui a une conjugaison absolument drôle, que je ne vous conseille pas d'apprendre par cœur, loin de là. Donc je vous laisse pour cette vidéo et je vous retrouve très vite pour d'autres vidéos. Je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.